Tamara, toi et moi avons des comptes à régler, je crois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai rien fait. Allô, Frankie, réveille-toi, tu es juste folle pour un garçon. On sait très bien toutes les deux que tu es jalouse, parce que le garçon que tu as nommé, je le connais à peine. Bref, si je réussis à me débarrasser de toi, je te garantis que tu ne verras plus jamais ce garçon. Je ne te conseille pas de me menacer. Madame, depuis tout à l'heure Frankie n'arrête pas de me menacer, faites quelque chose s'il vous plaît. Bien. Mademoiselle Frankie, je vous prie de regagner votre place, s'il vous plaît, et merci d'arrêter d'embêter Tamara dans mon cours. Quoi, vous allez rien lui donner comme punition, alors qu'elle vient de me menacer? Tamara, calme-toi. J'ai ordonné à Frankie d'aller s'asseoir, donc normalement tout devait bien se passer. Je ne suis pas sûre de prendre en compte vos ordres. Mais je vous conseille de ne pas vous mêler de ça, et de me laisser gérer cette situation. Alors non, mademoiselle, je crains que ce n'est pas toi qui décides. Il faut que tu refuses d'obéir aux ordres. Batterie exclue de mon cours. Et ensuite, je vais appeler tes parents. Et ensuite, je crains que nous devrions avoir une discussion parce que ce genre de comportement, je ne considère pas. T'inquiète pas, je vais tout de suite aller faire tomber discussion parce que je ne tolère pas ce genre de comportement menaçant et inacceptable et intolérable. Je crains que vous allez fort le regretter de vous en être mêlé. Mademoiselle, il faut vraiment une sérieuse discussion sur votre comportement inacceptable. Déjà pour commencer, pourquoi as-tu menacé Tamara? J'ai rien à vous dire. Si vous tenez réellement à votre vie, ne vous mêlez pas de ça. Tamara mérite ce qui doit lui arriver. Ah non, 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 mademoiselle, vous avez très vite vous calmer avec une menace. Déjà que je viens d'appeler un de vos parents, donc je vous déconseille de me menacer si vous tenez vraiment à votre scolarité dans ce lycée. Vous me donnez pas de choix visiblement. Hypnose activée, activation des ondes delta. Maintenant vous allez rentrer dans cette salle de cours, vous allez continuer le cours et vous allez tout oublier. J'espère que c'est bien clair. Je vais tout oublier. Bien. Maintenant je vais m'en charger du cas de Tamara. Mais, où sommes-nous? Franchement, tu es tellement stupide, Frankie. Tu me donnes beaucoup de raisons de faire couler ton beau sang rouge. C'est bon, j'ai compris, je t'en supplie, épargne-moi, je suis sincèrement désolée. J'assume avoir été méchante avec toi, mais ce que tu fais est abusé, je trouve. J'en sais rien. Une personne méprisable comme toi ne mérite pas d'exister. Mon système détecte tellement de défauts à ton sujet. J'ai analysé que tu es même capable de tuer pour ce garçon. Eh bien, pour te dire que moi aussi, je l'aime. Et je serai prête à tuer des filles pour lui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas mourir. Une humaine ringarde comme toi n'a rien à faire avec lui. Bref, assez parlé. Je t'aurais bien laissée vivante. Mais comme tu as décidé de te frotter à moi, et que tu m'as aussi menacé, ben, j'ai qu'une seule option, c'est de me débarrasser de toi. Je suis totalement confuse là. Le GPS de Frankie m'indique qu'elle est dans ses environs, alors qu'elle est censée être au lycée. Le GPS me dit qu'il faudrait marcher 1 minute pour arriver. Je suis tellement inquiète. J'espère juste que Frankie n'a rien de grave ou bien n'a rien fait de grave. Mais attends une seconde. Ça veut dire que tu n'es pas humaine, mais un androïde? Par pitié, la ferme. Tes pleurs vont finir par brouiller mes capteurs auditifs.
Vous appelez ça des oreilles pour vous les humains. Mais en bref, oui, je suis un robot. Je suis faite de métal à l'intérieur, mais j'ai une structure à l'apparence humaine. Oh mon Dieu. J'ai jamais vu une chose pareille. J'ignorais totalement que l'hôpital avait une mystérieuse étage. J'espère que le GPS se trompe pas. J'espère que ma fille va bien, mais je suis quand même bouche bée. Je vais devoir me faire discrète, c'est peut-être dangereux. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Madame, ne restez pas là, votre fille est folle. Seigneur, il se passe quoi ici? Frankie, lâche cet âge tout de suite. Hors de question, maman, je te conseille de toi aussi de pas te mêler de ça. Sinon, les conséquences seront lourdes pour toi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. J'ai l'impression d'entendre une meurtrière parler, mais pas ma fille. Maintenant, à cause de toi, Tamara va répéter à tout le monde que t'as essayé de la tuer et ça sera fini pour toi. Bien, maintenant je vais faire quelques petits réglages de rien du tout. Dépose cette tablette avant que je te... Je l'ai éteinte pour un moment. Oh non, c'est pas possible, elle a un virus. Bon, je sais quoi faire, j'ai un antivirus informatique qui peut désactiver le virus pour 3 heures. Parfait, j'ai réussi. Salut, je suis Frankie. Je peux savoir qu'est-ce qui se passe ici? C'est une longue histoire ma puce, mais je sais que t'as révélé à Tamara que t'étais un robot et maintenant je sais pas quoi faire du tout. Si tu veux, je peux l'hypnotiser pour qu'elle oublie cette information et tout ce qui a un lien avec moi. Ça veut dire que je serai devenue une inconnue pour elle. Bon, ok, fais ça, mais je suis inquiète et confuse que cette gamine raconte ce qui vient se passer. Bon, en attendant que tu l'hypnotises, je vais sécuriser au maximum ton système. Hypnose activée. Activation de l'émission des ondes Delta. Maintenant, tu vas tout oublier, tu vas oublier qui je suis, tu vas oublier ce que je t'ai fait. Et tu me connais pas, ok. Maintenant, tu vas sortir d'ici et tu vas rien raconter à personne. Je vais rien raconter à personne. Si je peux me le permettre, que fais-tu? Je suis en train d'activer le meilleur antivirus du laboratoire. Merci beaucoup maman. Tu penses que ce virus de la méchanceté a été déclenché par Tamara parce que, pendant le cours, elle m'avait menacé. Puis, je sentais ce qu'elle me disait agissait en moi. Mais non ma puce, ce n'est pas Tamara qui a provoqué ce virus, c'est juste que quelqu'un a eu accès à ton système. Depuis que Paul t'avait piraté, j'ai complètement oublié de t'installer un antivirus. Mais ne t'en fais pas ma puce, normalement, ce genre d'incident ne devrait plus se produire. Maintenant que j'ai mis tout en ordre, je vais faire une révision de ton système. Eh bien, tout me semble parfait, ton système n'a pas subi de choc. Tout est normal. C'est une bonne nouvelle, je t'en remercie maman, tu es une brillante scientifique. Après tout, c'est normal. Docteur Andrade, puis-je vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Et je vous préviens, la situation est critique et je vous préviens déjà aussi que ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire. Bien. Je dépose ma tablette et j'arrive tout de suite, monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que maman s'est attirée des ennuis à cause de moi. Docteur Sophia, il fallait que nous avons cette discussion. C'est à propos de ton prototype.
prototype FR4N413, bien sûr. Oui, je vois, c'est en lien avec ma fille en gros. Docteur Sophia, quand je vous dis que la situation est vraiment, mais vraiment critique, c'est le cas. Ta fille, ton prototype FR4N413, a failli assassiner une élève au sein de son établissement. Et bien sûr, quand ton prototype fait quelque chose de grave, quand elle viole une politique de sécurité des robots, ça nous envoie une alerte dans le laboratoire. Étant donné que ta fille a enfreint une politique de sécurité, donc je serai obligé déjà de suspendre ta garde de ton prototype. Je me verrai obligé aussi de faire quelques révisions sur ton système et d'installer quelques programmes pour assurer la sécurité de ce prototype. Et je me verrai obligé également aussi de la garder jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas combien de temps je l'ai gardée, mais je l'ai gardée pour un bon moment, je t'assure. Franchement, je fais des aveux. Je te fais des aveux. Je t'assure que moi aussi ne se sont pas des bonnes nouvelles pour moi, parce que le prototype, il fait partie du laboratoire de chez Egg, ici, bien sûr. Donc, je suis désolé, Sophia, mais je me verrai obligé d'appliquer toutes ces règles contre la sécurité de tous ici, parce que ce prototype fait courir un grand danger à le monde, bien sûr, parce que c'est un prototype classique comme rebelle. Donc, il nous faut bien sûr appliquer des règles sur ce prototype, appliquer des programmes, etc. Et voilà. Mais enfin Charlie, c'est injuste. Tu ne sais même pas ce qu'elle a eu. Tu es un monstre franchement, tu sais bien qu'il m'a fallu 5 longues années pour ce prototype que j'aime autant que ma propre fille. J'avais vu que quelqu'un s'est introduit dans son système et a installé un virus de la plus haute méchanceté. C'est pour cela qu'elle a réagi comme ça. Mais me faire ça, c'est monstrueux, surtout que j'ai la situation en main. Donc, je t'en supplie, par pitié, laisse-moi sa garde, elle est précieuse pour moi. Je suis désolé, Sophia, mais je préfère appliquer cette mesure pour garantir la sécurité de tous, y compris toi, parce que je te rappelle la quantité de force à ce prototype, donc imagine qu'un jour elle se rebelle pour de vrai et qu'elle s'attaque à nous tous. Donc ce sera la fin, je te rappelle. Donc bien, je suis désolé, mais on te la tuera pour son prototype pas avant 2 mois. Mais en tout cas, on ne sait même pas quand on va te la rendre parce que c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc on doit juste réviser ce prototype et bien sûr aussi appliquer des programmes pour qu'elle puisse jamais se rebeller. Et voilà, je suis désolé Sophia, mais je préfère faire ça. Bonne journée.